écoutez, ça fait 7 jours que la France vit au rythme de l'affaire, entre guillemets, des quotas au sein de la Fédération française de foot et des centres de formation. Y a-t-il une affaire? Écoutez, ne serait-ce que ça. Et Rodolphe Bosselut, il y a un gars qui enregistre une réunion technique du staff de la Fédé dans laquelle il y a un des gars qui dit les quotas, les binationaux, machin. Est-ce que c'est un scandale national? Eh bien, moi, je vais vous dire, je pense que non. Et je pense qu'on surjoue une indignation absolue. Vous disiez tout à l'heure, et à l'instant même, pour être exact aux auditeurs, que si, pendant la pub, nous avions dit un certain nombre d'horreurs. Imaginons que précisément pendant la pub, on nous ait mis à l'audience, malgré nous, à l'antenne, pardon. Oui. Qu'est-ce que les gens auraient entendu? Un certain nombre d'âneries et de stupidités. Est-ce que pour autant, ces âneries et ces stupidités doivent être la marque de chacun d'entre nous et venir nous stigmatiser les uns et les autres? C'est ça qui me gêne le plus. Moi, ce qui me gêne le plus, c'est dans la méthode. Cette espèce de totalitarisme audio là que Mediapart, dans sa folie de transparence, met partout. Alors évidemment, il y a eu une discussion. De cette discussion, est-ce qu'on peut dire aujourd'hui Laurent Blanc est raciste? Moi, je voudrais qu'à la place, il y avait un très bel adage en droit qui disait verba volant, scripta manent. Les mots s'envolent, les écrits restent. Avec Mediapart, verba manent. Les paroles restent. Mais c'est un truc de dingue. Mais où on va s'arrêter avec ce truc? Le problème, c'est même pas Mediapart, c'est le fameux Mohamed Belkacemi. Qui n'a pas transmis à Mediapart. Non, il a transmis à la fédération. Il a commencé par enregistrer la conversation. Je veux dire, ils sont à l'intérieur d'une instance de football. Je sais pas, on bosse tous dans des lieux fermés, des entreprises, de toutes sortes, etc. Et on va tous commencer à se ramener et à enregistrer absolument tout ce qui est dit et tout ce qui se passe. Moi, je suis d'accord, je trouve que c'est scandaleux. Deuxièmement, je trouve que on a dévoyé le truc, les quotas. Le mot quota, il s'est appliqué très précisément aux gens qui voulaient changer leur nationalité. Il ne s'est pas appliqué à la race à aucun moment. À aucun moment, il y a eu un propos portant. C'était des quotas sur un double nationalité. C'est uniquement sur la double nationalité. Il faut ramener les choses quand on fait des débats. Le problème, c'est que ça part en vrille. Il se trouve qu'indirectement, quand vous parlez des doubles nationaux dans le foot, vous êtes français et vous êtes camerounais. Vous êtes français et vous êtes algérien. Vous n'êtes pas français et italien. Vous pouvez être français et autre chose, on s'en fout, mais en tout cas. Et attendez, et je vous l'ai déjà dit, mais je vous le redis, si on forme à l'ENA avec l'argent public quelqu'un pour travailler dans l'administration française et qu'il ne travaille pas dans l'administration française, il doit rembourser. Donc, si on forme un jeune footballeur pour jouer dans l'équipe de France et qu'il ne joue pas dans l'équipe de France de son gré à lui parce qu'il est parti ailleurs, qu'il rembourse. C'est pareil. Je veux dire, ce débat est parti en vrille. Donc moi, je suis d'accord, c'est une tempête dans un verre d'eau. Moi, j'aimerais bien écouter Anne-Sophie parce qu'elle n'est pas d'accord. Pourquoi c'est important? Pourquoi c'est important? Alors, il y a deux sujets bien précis abordés pendant cette réunion. On est bien d'accord. Le DTN, lui, il parle des binationaux et d'ailleurs, il parle de quotas, effectivement. Il y a bien un malaise parce qu'il dit, on va parler de quotas, mais il faut surtout pas le dire. Pourquoi il faut pas le dire? Parce que dans ce pays, ça n'est pas nos principes. Il n'y a pas de base légale. Parce qu'il faut surtout pas en parler à la ministre. Parce que la ministre, elle serait très, très, très fâchée si on lui en parlait. Parce que tout ça, ça sent un peu mauvais. Donc, moi, ça me met très mal à l'aise qu'un haut dirigeant de la fédération dise, bon, écoutez, on va le faire, mais vraiment, on le garde entre nous parce que c'est pas terrible. Point numéro 1. Je continue parce que je suis la seule à penser ça dans cette salle. Ensuite, Laurent Blanc. Moi, je pense pas du tout que Laurent Blanc soit raciste. Je le taxe pas de racisme. Je dis simplement, lui, il a pas parlé des binationaux, c'est pas vrai. Après la discussion part sur le c'est sa défense maintenant. Dans la réunion, il parle du foot en général et il dit pas trop de blagues parce que si on veut des grands, on n'a pas le choix, il faut prendre des blagues. Mais il a dit on a des grands, des puissants, des costauds et il a dit il faudrait peut-être qu'on s'intéresse un peu plus à la partie technique uniquement pas trop. Il dit pas trop de blagues, il parle d'ailleurs des Espagnols et il dit non, il faut arrêter Il parle des Espagnols, il dit les Espagnols, ils ont pas de problème parce qu'ils en ont pas. Moi je dis pas il est raciste. Je dis ça me met très mal à l'aise. Et pourquoi je dis ça? Qu'est-ce que je pense de ça? Je pense que dans cette réunion, qu'est-ce qui en ressort? Il en ressort qu'au plus haut niveau dans le foot, la présence des Noirs se met à poser problème tout d'un coup. Et je pense pas du tout qu'il y avait du racisme avant dans le foot. Mais c'est on voit bien que c'était faux. Non, alors moi, je voudrais qu'elle aille au bout de son raisonnement. Tout d'un coup, dans cette réunion, on sent que la présence importante de Noirs dans l'équipe de France ou à niveau élevé dans le foot, ça se met
tout d'un coup, ça pose non, problème. Mais pas pour des raisons raciales. Pas pour des raisons raciales. Ça pose problème. Tout d'un coup, ça pose problème. Voilà, moi je voudrais dire. Je voudrais dire un truc. Mais qu'est-ce que c'est que ça? Parce qu'on dit bien, il faut plus de femmes, il faut plus de jeunes, il faut plus. Je voudrais dire quelque chose de très simple. Lorsque Georges Frêche s'était fait l'écho de la présence de beaucoup de Noirs, etc. dans l'équipe, qu'est-ce qu'il voulait dire? Il avait été très mal interprété. Il faisait un constat qui est un constat social, en disant, il est quand même étonnant que des populations populaires, et dont on sait qu'elles sont dans des quartiers difficiles, ne trouvent que comme accès à une certaine forme de réussite que le foot. Oui. C'est ça qu'il voulait dire. C'est pour ça qu'on va leur enlever ça mais aussi. C'est pas ça que je vais vous dire. Si vous écoutez l'interview donnée par Laurent Blanc juste après le 8 novembre à Eurosport, il ne parle que de ça. Il dit simplement que, en fait, le vrai problème, c'est que le foot est un sport très populaire, dont le recrutement se fait dans les cages très populaires, et donc qui recrute évidemment dans les quartiers populaires des gens de couleur, et c'est évident. Et ils sont pas surnuméraires. Mais ça ne pose pas. Pourquoi ça pose problème? Mais il dit simplement, et moi, 100% de noirs dans l'équipe de France, ça me pose aucun problème. Le seul problème, et il le dit, et il n'y en a pas, c'est le jeu et la valeur technique. Voilà, c'est tout. Et je vois pas, à partir du moment où on fait ce constat, qui est un constat objectif que tout le monde peut faire, en quoi l'évoquer au cours d'une conversation devient un problème, parce que si on peut pas l'évoquer dans les conversations, parce que maintenant on pense paranoïaquement qu'il y a un enregistrement. Quand l'équipe gagnait, on n'en parlait pas. Moi, je suis pas. Moi, 100% de noirs en équipe de France, ça me gêne, hein, Anne-Sophie. Ah bah si, totalement. Ça me pose problème. Oui, mais Anne-Sophie a mis le point essentiel, c'est que l'équipe de France ne gagne plus. Et le fond de cette discussion au départ, c'est comment faire gagner l'équipe de France. Et le fond de la discussion, si je peux parler 2 secondes et répondre, c'est il faut diversifier les talents. Il faut un peu de personnes très physiques, il faut un peu de personnes plus techniques. C'est une discrimination à l'envers, si j'ose dire. Il faut faire une équipe plus diverse et plus complète. C'est bizarre qu'on en parle maintenant, ça n'existait pas le sujet il y a un an. Dans toutes les entreprises, on fait ça. On cherche des jeunes, des vieux, des techniciens, des intellos. Des vieux au foot, ça posera un problème. Des femmes, des jeunes et des femmes, on n'en cherche pas beaucoup. Des femmes, mais pas assez, etc. Je veux dire, c'est plus faire quelque chose qui se complète. On refait le monde, on n'est pas tous pareils. Donc ils ont fait une équipe de foot avec que des gars qui ont le même profil. C'est énorme. Ça veut dire qu'ils sont totalement incompétents alors. Non, ils ont fait une équipe de foot avec des gars qui sont tous sur le même Blanc modèle. disait lui-même, et moi je m'en fous qu'ils soient noirs, gris ou verts. Je veux des bons joueurs. Les bons joueurs aux meilleures places, c'est tout. Point barre. Oui, il y a un problème de mayonnaise, après il y a un problème d'esprit. Mais c'est pour ça que je dis que c'est un procès en sorcellerie. C'est que ni Blanc, ni Blacard, ni ces types-là qui marinent dans le football, qui est le sport populaire par excellence, et dans les couches de la population les plus basses en France, on sait qu'il y a beaucoup de Noirs, beaucoup de gens immigrés, etc. Qui est le meilleur ascenseur social, quoi qu'on dise. Ils sont pas des racistes, ces mecs-là, enfin. C'est ça qui est insupportable. C'est qu'en fait, on arrive à ce paradoxe où on dit qu'un Laurent Blanc qui a pris comme capitaine Nasri ou Alou Diarra, c'est un raciste. C'est un mec qui met des quotas et des douteux. C'est le moins raciste de tous. Non, mais c'est là où on marche sur la tête. Exactement. Moi, franchement, je trouve que c'est profondément scandaleux. En plus de ça, je pense qu'il cherche un état d'esprit aussi. C'est-à-dire qu'il aimerait bien aussi avoir des jeunes qui sont un peu positifs, qui sont un peu derrière. Parce que ceux qu'il a, là, ils sont pas positifs. Il a des gens de... L'été dernier, on a bien vu qu'il y a des gens de... Ça, je sais pas. Il a largement de quoi faire avec son panel. Là, de toute façon. Moi, Laurent Blanc, dans cette discussion, quand on lit le script publié par Mediapart, c'est pas facile parce qu'il distille un peu le truc. Mediapart, c'est pas facile d'avoir les idées claires. Ils jouent leur jeu. Évidemment. Mais on a l'impression, moi, le sentiment que j'ai en lisant les comptes rendus, c'est que Laurent Blanc, il est suiviste dans cette discussion. Il suit ce truc, il dit ah oui, peut-être bien. Il est pas raciste. Je sais pas qu'il est raciste. Je dis qu'à un moment, il aurait fallu qu'il tape du poing sur la table, qui disent mais on va où là, de quoi on parle? Or il se laisse aller à son truc d'ailleurs. Oui, les Espagnols, c'est normal, il essaye de faire la meilleure équipe possible. Il a le droit de discuter quand même. On a quand même le droit, quand on dirige quelque chose, c'est pas une discussion scandaleuse. C'est pas un type qui dit moi je refuse d'aller entraîner des Noirs. Non, il dit pas ça. Il dit juste regardez les Espagnols, ils en ont pas, ça fonctionne formidablement bien. C'est tout, voilà. C'est pas interdit de dire quelque chose. Bon, écoutez, lundi, Madame Johano va rendre public les premières conclusions. Il y a 2 enquêtes parallèles. Alors, je vous signale quand même que Laurent Blanc, il est en Italie en vacances, qu'il rentre à Bordeaux ce week-end, et que normalement, il ne sera entendu que lundi. Donc, je sais pas pourquoi
quoi ça va être concomitant ce truc-là. Mais enfin bon, passons. Est-ce que vous imaginez qu'on puisse couper la tête de blanc et accessoirement de Blacard? Non, mais j'en sais rien. Je ne sais pas. Non, on va voir. Non, je ne crois pas. Je trouve que Mediapart a fait un boulot assez salutaire en mettant le pied dans la fourmilière. Parce que là, au moins, le truc est sur la table et on va en parler. Ça va peut-être aussi calmer un peu les esprits. Mais la tête de Laurent Blanc, pourquoi? Non, ça ne me paraît pas. Attendez, si c'est si grave que ça, attendez, de deux choses l'une. Il faut être logique. Si c'est rien, il n'y a pas d'histoire. Si cette conversation est le fondement d'un pacte diabolique visant à un quota discriminatoire, c'est ce qu'il dit. Non mais pas vous. J'ai dit un drôle d'état d'esprit. Mais c'est ce qu'il dit. Et si en même temps c'est pas grave et qu'on n'en tire aucune conséquence, alors franchement, à quoi ça a servi? Enfin, c'est un gros gâchis tout ça parce qu'on était bien content d'avoir Laurent Blanc. On était bien content. On va le garder, je pense. Oui, mais il aura plus le même charisme, il aura plus la même autorité, il va être là, avoir peur de son ombre et de dire le moindre mot de travers. Non, parce que ce qui est très intéressant, c'est pour revenir à l'enregistrement, c'est ce qu'a dit un autre joueur de 98 dont le nom me revient plus, qui est consultant sur Canal+, mais peu importe. Non, il parlait justement de Lilian. C'est Dugarry. Qui parlait de Lilian Thuram, qui avait dit, je ne sais plus quel soir d'un des matchs, on va faire une photo avec les Blacks. Et je sais pas si c'est Dugarry ou un autre qui lui dit, putain, tu imagines si on avait dit la même chose, on va faire les photos avec les blancs de l'équipe. Oui. Voilà, non mais donc on en est à ce niveau-là, quoi. Il faut qu'on arrête le délire. Vous avez remarqué d'ailleurs que parmi les anciens, tous les copains de Blanc, il y a deux camps quand même. Il y a ceux qui lui tapent sur la courge et puis il y a ceux qui disent mais vous êtes fous, c'est un mec super. 98, ils sont partagés. Ouais. Et alors il y a le grand. Moi je pensais qu'ils allaient tous se tenir derrière lui. Le grand silencieux. C'est l'oracle Zidane qui n'a rien dit. Mais il est planqué à Madrid, je sais pas ce qu'il fait, il est encore caché. Il s'occupe du Real Madrid, il a du boulot. Ouais, sans doute, oui. Camille Christoffel, qui est la langue de vipère. C'est Rodolphe Bosselus.